on a trop tendance à se comparer et on a trop tendance aussi à avoir des résultats énormes, à avoir des gens qui ont 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés et ça nous paraît vraiment ouf et ça nous paraît être la nouvelle norme. Si t'es trop focus sur les chiffres, ton nombre d'abonnés, ton nombre de likes, etc., tu es dans une énergie négative, de peur, de manque, etc. Et donc tu n'auras pas les résultats que tu mérites. Ça s'applique dans tout. Je l'ai déjà dit lors d'autres épisodes, dans ton business, dans ta vie, c'est pareil. Mais là, aujourd'hui spécifiquement, on va parler réseaux sociaux. Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui, on va parler confiance en toi sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui revient énormément, que ce soit avec mes clientes ou même avec des gens avec qui j'échange sur Instagram notamment, sur le fait que on détermine notre valeur par rapport à notre nombre d'abonnés et plein d'autres thématiques qu'on va aborder dans ce podcast liées justement à ces chiffres, à son nombre d'abonnés, à son nombre de likes, etc. qui est selon moi un véritable poison sur les réseaux. Déjà, petit rappel, n'oublie pas que tes mots te déterminent ou en tout cas déterminent ce que tu crois et ce que ton cerveau voit, on va dire. C'est-à-dire que j'ai énormément de clientes qui me disent par rapport à mon petit compte, je suis assez satisfaite des résultats, machin. Ou alors, pire, il y en a qui me disent « je comprends pas, mais j'ai eu ça ». En fait, déjà, si tu rejoins un programme, bon, on va pas rentrer dans les détails là parce que t'es pas forcément une cliente de Success Story, mais en tout cas, ça peut être un bon exemple. Si tu investis en toi, si tu rejoins un programme, si tu te formes, forcément que tu vas avoir des résultats. Donc déjà, te demande pas d'où ça sort. Et encore une fois, à chaque fois que tu vas penser des choses, que tu vas pas te sentir forcément légitime, que tu vas pas comprendre pourquoi, ça va être beaucoup plus dur après de les reproduire. Que si tu as foi en le processus et que tu célèbres tes victoires sans te demander qu'est-ce qui s'est passé et tout, parce qu'en fait, c'est très logique, et bah, tu auras plus de chances de reproduire ça. Et pareil, quand tu dis que tu as un petit compte, un petit business, bah en fait, ton cerveau, il va inconsciemment et consciemment se dire c'est un petit compte, c'est un petit business, ça restera comme ça. Donc fais très attention déjà aux mots que tu utilises pour définir tes réseaux sociaux. Peu importe que tu aies 100 000, 10 000, 100 000 abonnés, tu n'as pas un petit compte, tu n'as pas un gros compte, tu as juste un compte qui doit te satisfaire, peu importe au stade où il en est, et où dois avoir tes objectifs, etc. Mais comme dans la vraie vie, encore une fois, tu dois te satisfaire de ce que tu as pour avoir plus et pour attirer à toi ce que tu mérites tout simplement. Donc, essaie de changer le langage verbal que tu as envers toi-même, envers tes projets, envers ce que tu lances, envers ce que tu as. Parce que je suis convaincue que c'est une première étape pour aller vers le plus et pour aller chercher plus. Aussi, chose très importante, et je sais que ça résonnera chez certaines personnes, comme quand je dis au fil de mon accompagnement, si vous acceptez des collaborations non rémunérées, bah vous faites persister quelque chose qu'on ne veut pas, et pour les autres, c'est pas bien. Donc pensez aux autres, si vous-même vous n'arrivez pas à déterminer votre valeur comme ça, pensez aux autres et dites-vous, est-ce que les autres méritent d'avoir des collaborations rémunérées pour leur travail ? Oui, donc pour le bien des autres également, il faut pas que j'accepte parce que sinon je fais perdurer quelque chose, un comportement que je veux pas pour les autres. Bah, dans ta création de contenu, c'est un peu pareil aussi. Si t'arrives pas encore à dire que ta valeur ne dépend pas de ton nombre d'abonnés et tout, moi, je trouve que ne pas se satisfaire d'avoir par exemple 10 ou 100 abonnés, c'est un manque de respect envers déjà ses premiers abonnés parce que ça va être le socle de tout. C'est des personnes qui te font confiance dès le début quand t'as pas encore beaucoup d'expérience, etc. Donc pour moi, et ça peut être un truc qui va te faire changer ta perception des choses, c'est de dire si tu te satisfais pas de tes 100 abonnés, si tu dis que t'as un petit compte, si non, t'en veux toujours plus sans te satisfaire de ce que t'as, dis-toi que c'est un manque de respect envers les 100 personnes qui te suivent déjà. Et si tu respectes pas ces 100 premières personnes, comment tu vas respecter les suivantes, etc., etc. Donc, prends soin de ta communauté actuelle, peu importe le nombre que c'est, et tu vas voir que ça va être exponentiel et que ça va forcément te servir positivement. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer et te donner des manières plus concrètes de te satisfaire de ton nombre d'abonnés, de ne pas définir ta valeur en fonction de ton nombre d'abonnés, etc. La première chose, la plus importante, moi c'est la première étape que je travaille bien plus en détail avec mes clientes dans l'accompagnement, mais là je vais déjà te donner un axe, on va dire, ça va être de définir ta vision et ta mission. Ça, c'est ces deux concepts qui sont pour moi fondamentaux, qu'on entend beaucoup trop peu, donc je suis contente de te les transmettre à travers ce podcast. C'est
En gros, c'est quoi la différence? Ta vision, ça va être ta vision perso de ce que tu veux faire au court, moyen, long terme, qui tu veux être, où tu veux vivre, avec qui tu veux travailler, combien tu veux gagner d'argent, combien tu veux d'abonnés, avec quelle marque tu veux travailler, combien, pourquoi, où, peu importe, quel produit tu veux, enfin... aller le plus possible dans le détail, dans la précision. Ça va être ta vision. Pourquoi tu le fais? Pour des raisons personnelles et pour qui tu veux être, etc., où tu veux aller. La mission, ça va être tes motivations intrinsèques, on va dire, ta vision. Et ça peut être aussi gagner de l'argent. Pourquoi? Pour gâter tes proches. Tu vois, tu peux aller beaucoup plus loin aussi que juste les réseaux sociaux. Et ta mission, ça va être pourquoi tu le fais? Pour une raison extrinsèque, c'est-à-dire pour les autres, pour quelque chose de plus grand que toi. Et vraiment, ça va être pourquoi, comme certains disent pourquoi t'es sur cette terre, là ça va être pourquoi t'es sur les réseaux sociaux. Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu vas partager? Qui est-ce que tu vas aider? Et c'est quelque chose qui va être plus grand que toi et qui va te permettre, peu importe ton nombre d'abonnés, peu importe ton nombre de vues, ton nombre de likes au départ, de continuer, de persévérer, parce que tu vas pouvoir te reconnecter à ta vision, donc intrinsèque, et à ta mission extrinsèque, ce qui va faire un tout qui normalement, et si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est pas assez bien fait, c'est pas assez aligné à toi, etc., mais qui normalement va te permettre de continuer, peu importe ce qui se passe, peu importe ces chiffres-là qui, pour l'instant, t'obsèdent. Par exemple, moi, ma vision, j'ai un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de chiffres d'affaires, un certain nombre de clientes qui restent quand même liés aux réseaux sociaux parce que c'est mon premier canal d'acquisition. Du coup, j'ai ces objectifs-là, cette vision-là. Par exemple, là, sur YouTube, j'aimerais bien avoir 10 000 abonnés. Je sais que c'est possible, je vais le faire. Donc ça, c'est ma vision. Et ça, faut aussi te mettre des deadlines. Moi, j'aimerais bien avoir 10 000 abonnés dans 6 mois. Je me dis qu'un an, c'est trop quand même. Donc 6 mois, c'est bien. Et ma mission, c'est d'aider le plus de nanas possible dans le sport et l'alimentation à s'émanciper, à générer des revenus grâce aux collaborations avec les marques, grâce à l'influence, à l'UGC, et ou grâce à leur propre business en ligne de vente, de programmes, de coaching, de formation, etc. Donc ça, c'est ma mission. Et ma mission plus globale au-delà des réseaux sociaux, au-delà de mon business, on va dire, celle des réseaux sociaux, c'est aider le plus de femmes possible à s'émanciper sur la création de contenu et le business. Donc par exemple, t'es pas forcément dans le sport et l'alimentation si tu m'écoutes. Et ça, c'est ma mission beaucoup plus globale qui mène mon podcast, ma chaîne YouTube, etc. Et dès que j'ai pas envie, je me reconnecte à ça. Par exemple, là, j'ai tourné 2 épisodes d'une traite. C'est très dur à faire pour moi parce que ça me prend énormément d'énergie. En général, j'en tourne qu'un seul. Là, faut que je passe à 2 parce que j'externalise le montage et tout. C'est beaucoup plus simple et ça me permet d'avoir un peu d'avance et d'être plus tranquille, on va dire. Donc ça, c'est des raisons qui sont très logistiques, qui vont pas forcément m'amener cette motivation de dire il faut que j'envoie au monteur. Ouais, ok, mais ça me motive pas vraiment. Que si je pense à ma vision d'avoir tant d'abonnés, j'ai pas le choix que de faire des podcasts, du contenu, etc. pour augmenter ce nombre d'abonnés. Et ma mission, qui est d'aider d'autres nanas, les motiver, leur permettre de s'émanciper, ça... Là, je me suis mis le cul sur ma chaise et j'ai retourné mon 2e épisode de podcast parce que je me sens investie de cette mission et je visualise ma vision. Voilà, selon moi, la meilleure manière de commencer à te détacher de cette histoire de chiffres, etc. Quand tu as beaucoup plus grand dans ta vision et ta mission que cette histoire de chiffres, normalement, ça te permet de continuer, peu importe les résultats. 2e étape, ça va être au maximum, le plus possible, te détacher des chiffres. C'est-à-dire que en fait, il faut que des chiffres, ça reste des chiffres. Tu vois, 1 000, un 10 000, c'est un chiffre scientifiquement parlant, visuellement parlant, c'est un chiffre, machin. Ensuite, c'est ce que tu vas rattacher à ce chiffre, et ce que tu choisis, ce que tu décides de rattacher à ce chiffre, qui va faire que tu vas ressentir une certaine émotion ou une autre, c'est-à-dire une émotion positive ou une émotion négative. Ça part de toi. Le chiffre en lui-même ne veut rien dire. Donc c'est toi qui vas interpréter ce chiffre en tant que bien ou mal. Et c'est ça qu'il faut absolument arrêter. C'est très dur pour 2 raisons. C'est très dur ce que tu vas voir de stade. Tu vas voir, en gros, la première étape, c'est de te détacher des émotions négatives liées à un chiffre qui est selon toi bas. Ça, on va le travailler dans les étapes d'après pour relativiser en fait certains chiffres sur les réseaux qu'on a tendance à comparer, etc. Et ça va aussi passer par le fait d'identifier chaque émotion négative et de la transformer.
Ou par exemple, ça peut être aussi de identifier l'émotion négative et d'ensuite repenser à ta mission, à ta vision. Et ça, normalement, ça doit prendre le pas et te procurer des émotions positives. Si c'est pas le cas, encore une fois, il faut retravailler cette vision, cette mission. Elles doivent te donner le smile, elles doivent te donner la patate, elles doivent te donner envie de continuer. Ensuite, il va falloir conscientiser le fait que ces chiffres ne te définissent pas. Donc cet épisode entier va t'aider. Mais ce qui peut être intéressant à faire comme comparaison, c'est par exemple, tu vois, le chiffre sur ta balance ne te définit pas. Peut-être que t'es pas encore à l'aise avec ça, mais normalement t'as déjà dû l'entendre quelque part. Ton poids te définit pas. Et encore une fois, ça dépend de la manière dont tu le perçois. Il y a des gens pour qui 60 kilos, ça va être le goal ultime pour une prise de masse quand tu fais 50 kilos. Et d'autres qui vont être le goal ultime pour perdre du poids quand tu fais 70, ou d'autres qui vont dire c'est mon poids de forme, je veux rester nanana. Ou alors ça va être 60 kilos, mais je veux perdre du poids, perdre du gras, et au final tu vas rester à 60 kilos tout le temps. Mais si tu te prends en photo dans ton miroir, tu vas voir que ça a changé et qu'en fait ce chiffre voulait absolument rien dire et que tu as quand même évolué. Tu vois, il y a plein de choses aussi que tu peux rattacher aux réseaux sociaux, les illustrer dans une autre thématique de ta vie et te dire en fait sur les réseaux c'est pareil. Oui, c'est pareil. Comme ton poids sur la balance ne te définit pas, ton nombre d'abonnés ne te définit en aucun cas. Rappelle-toi aussi qu'on a tous commencé quelque part. Moi aussi, j'ai eu une longue période où j'avais 20 likes sur mes publis. J'ai eu une longue période où j'avais 100, 200 abonnés. J'ai galéré à aller jusqu'aux 1000. Et ensuite, tout est allé beaucoup plus vite parce que je me suis formée aussi, parce que j'ai pris confiance en moi, parce que j'ai changé mon état d'esprit, mon mindset. Donc, encore une fois, tout prend du temps et tout le monde commence quelque part. Donc, n'oublie pas de le rappeler à chaque fois que cette peur, cette sensation de manque de satisfaction, etc. revient. Repense à ça aussi. Autre point super important, c'est que personne ne va te juger. Déjà, des fois, t'as l'impression que les gens, ils vont se foutre de ta gueule et tout, alors qu'ils en ont rien à secouer. Ou alors, c'est évidemment possible, cette peur du jugement des autres, elle n'est pas de notre esprit, il y a des gens qui jugent vraiment. Mais dans ce cas-là, il faut te demander, est-ce que sur mon compte, j'ai peur du jugement ? Dans ce cas-là, ça veut dire que t'as pas les bonnes personnes sur ton compte, donc soit il faut les supprimer, soit il faut faire un nouveau compte. Exemple, moi, je me suis lancée sur TikTok en me disant, bon, comme ça, j'aurai moins de chances que des gens que je connais me voient et je vais pouvoir attirer en partant de zéro une nouvelle cible de gens qui font du crossfit, qui vont me permettre de me motiver, que je vais pouvoir peut-être motiver, etc., etc. Et j'ai créé mon compte Instagram que après parce que j'étais très, dans le début quand j'ai commencé, dans le nombre d'abonnés, le nombre de likes, etc. C'était un truc qui m'obsédait un peu. Donc ça te prouve que tu peux t'en détacher parce qu'aujourd'hui, moi, j'en ai rien à secouer. Enfin, je me mets des objectifs en termes de nombre d'abonnés, mais j'associe pas ma valeur à mon nombre d'abonnés, loin de là. Mais j'ai commencé comme ça. Donc aussi, ça peut être un bon exemple pour toi de voir qu'on peut changer, même si t'es dans le cas où tu te compares trop pour l'instant. Mais il faut le vouloir, encore une fois. Et donc, mais il y a des petits hacks de, par exemple, moi sur Instagram, je voulais pas partager le contenu que je partageais sur TikTok sur mon Insta parce qu'il y avait des gens que je connaissais dessus, des gens de mon école et tout. Et d'un autre côté, je me disais, il y a des gens qui en ont rien à secouer et c'est ok. Du coup, j'ai créé un nouveau compte de zéro. Et même si pour ton ego, c'est difficile de repartir à zéro, etc., c'est difficile d'avoir des chiffres bas, tu vas voir que c'est beaucoup mieux en fait. Ça te permet de partir sur des bonnes bases, d'attirer les bonnes personnes à toi et de moins avoir cette peur du jugement. Normalement, tu auras beaucoup moins de mal à mettre des stories et des posts quand tu connais pas les gens ou en tout cas tu te dis qu'ils vont pas porter un jugement sur toi. Parce que normalement, tu pourras, grâce à ce nouveau compte, attirer des abonnés qualifiés à toi, des gens qui te ressemblent et des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, la même passion, n'ont pas le temps et pas l'envie et même pas l'idée de te critiquer, de te juger, etc. Ils en ont rien à foutre de ton nombre d'abonnés, de ton nombre de likes, il n'y a que toi qui regarde ça. Dernier point sur cet aspect, sur se détacher des chiffres, il faut bien que tu te dises que tes résultats passés ne déterminent pas tes résultats futurs. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, que tu aies un gros compte, un petit compte, un moyen compte, peu importe. Mais ton nombre de likes actuel, en fait, il veut rien dire. Il veut pas dire que si t'en as 20, tu n'en auras pas 120 le mois prochain. Et si t'en as 120, ça veut pas dire que t'en auras pas, bon, peut-être pas 20, mais moins le mois d'après. Tout part de toi. T'es responsable de tes résultats. Et donc, c'est une bonne chose, faut le voir comme une opportunité, il faut pas se dire je suis nulle, j'arrive pas à progresser, non. C'est se dire en fait, peu importe le nombre
que j'ai aujourd'hui, que ce soit d'abonnés, de likes, de vues, etc., ce nombre, il peut changer, il peut évoluer, peu importe si ça fait des mois que je stagne. Très bon exemple, j'ai des clientes qui rejoignent parce que elles sont sur Insta, elles ont l'impression qu'Insta est cassé, que l'algorithme marche plus, que nanani, que nanana, et qu'elles stagnent depuis 1 an et demi. Physiquement, c'est vrai, leurs chiffres n'évoluent pas, elles stagnent. Et en fait, juste le fait de rejoindre l'accompagnement, elles vont avoir des chiffres qui explosent, alors que des fois, j'ai des filles qui ont regardé 1 ou 2 vidéos, pas plus. Pourquoi ? Parce qu'elles ont changé leur état d'esprit, ou elles étaient tellement focus sur leurs chiffres qui bougeaient pas, qui stagnaient, qu'elles essayaient de se convaincre elles-mêmes que c'était la faute de l'algorithme, qu'Insta marchait plus, que leur compte nanani, il y en a même qui croient qu'ils sont bannis, etc. Non, en fait, quand tu changes d'état d'esprit et que tu te reconcentres sur le fait que c'est possible, que ça peut évoluer et que tu mets en place les actions, que ce soit dans ta tête et après dans la réalité, ça va forcément bouger, mais ça prouve bien que même si elles ne regardent pas la formation en entier, elles ont déjà des résultats. Pourquoi ? Parce qu'elles ont changé quelque chose dans leur état d'esprit et ça part de là. La 3e étape pour se défaire de tout ça, c'est de relativiser. On a trop tendance à se comparer et on a trop tendance aussi à avoir des résultats énormes, à avoir des gens qui ont 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés et ça nous paraît vraiment ouf et ça nous paraît être la nouvelle norme. C'est totalement faux déjà, on va se calmer. Remettons l'église au milieu du village, on va se dire. Si t'as 100 abonnés, c'est déjà énorme. Qui dans son entourage là peut réunir 100 personnes d'un coup machin 300, 400, 1000, encore pire. Faut vraiment que tu réattribues aux chiffres la vraie valeur qu'ils ont. C'est-à-dire, parce que sur les réseaux, vraiment, tout paraît accessible, tout paraît normal, etc. En fait, 100 personnes, c'est déjà presque 2 autobus, tu vois. En moyenne, une salle de ciné, c'est 186 sièges. Donc ça veut dire qu'en gros, t'as 1000 abonnés, t'as déjà rempli presque 5 salles de ciné. Donc à un moment, on va se détendre, c'est déjà très très bien. Et ça va te permettre aussi d'exprimer ta gratitude, ta reconnaissance envers ta communauté actuelle, que t'aies 100, 1000, 10 000 abonnés, peu importe, on s'en fout. Et de pouvoir en attirer encore plus. Mais voilà, redescendre d'un étage et dis-toi, mais en fait, c'est déjà énorme, j'ai déjà beaucoup de chance et je vais avoir plus, mais j'accepte d'avoir pour l'instant ce que j'ai. Autre point où tu dois absolument pas te comparer, c'est que il y a des gens qui ont 10 000 abonnés qui les ont achetés, des fois. Il y a des gens qui ont 10 000 abonnés mais qui gagnent pas d'argent. Il y a des gens qui ont 10 000 abonnés mais qui n'ont pas d'engagement, par exemple. Le truc le plus important, je vais y venir après. Enfin, vraiment, encore une fois, tu peux pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 10 d'une autre personne ou à une histoire que tu ne connais pas. Vraiment, il faut que tu crées ta propre histoire, peu importe le temps que ça prend, peu importe l'allure à laquelle ça va, c'est déjà très bien. Et en fait, encore une fois, tout arrive pour une raison, donc on va se détendre. Si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu peux totalement t'investir en toi, tu rejoins des accompagnements, des formations, des trucs, mais encore une fois, tout arrive pour une raison. Donc si pour l'instant, ça fonctionne pas pour toi, et encore une fois, c'est qu'une question de perception, faut que tu crois au fait que ça va fonctionner, faut que tu crois au fait que ça va évoluer, faut que tu crois au fait que si d'autres personnes ont eu 10 000 abonnés, tu peux aussi les avoir, et il faut juste pas que tu lâches. 4e chose super importante, c'est que la valeur que tu donnes toi à quelque chose n'est pas forcément la valeur que quelqu'un d'autre donne à cette même chose. C'est ce que je t'ai expliqué dans le podcast précédent. Le chiffre 13, pour certaines personnes, il porte malheur, d'autres, il porte bonheur. Enfin voilà, chacun choisit ce en quoi il croit. Moi, ce en quoi je veux que tu commences à croire à partir d'aujourd'hui, c'est que chaque compte a un potentiel, peu importe le nombre d'abonnés que tu as. Et évidemment, on va aller chercher plus, on va se mettre des objectifs, on va se challenger. Mais t'as 100 abonnés, tu peux faire des ventes. Si tu as des abonnés que tu connais, si tu as attiré une cible, etc., c'est chose très importante. Évidemment, sur les réseaux, tu peux pas réussir si tu n'as pas une stratégie, si tu sais pas à qui tu t'adresses, une audience et tout ça, c'est ce qu'on travaille évidemment dans Success Story. Ça reste des compétences à avoir et pour moi, ça explique que beaucoup de personnes ne réussissent pas sur les réseaux, c'est qu'ils n'ont pas ces compétences de communication, de marketing, de vente qui sont indispensables et c'est aussi l'essence de Success Story. Mais pour l'instant, réalise que tu peux avoir 100 abonnés et faire plus de ventes que quelqu'un qui a 1000, enfin peu importe. Ce chiffre ne veut absolument rien dire, ou en tout cas, il veut dire que ce que tu veux qu'il dise, on va dire. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus de marques vont aller chercher des micro-influenceurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont entre 1000 et 10 000 abonnés, qui s'obstinent à se comparer, à se dire que c'est de la merde, qu'ils pourront rien faire, qu'il faut qu'ils aient plus d'abonnés, plus, toujours plus, alors qu'ils pourraient déjà gagner de l'argent, qu'ils pourraient déjà avoir des collabs, qu'ils pourraient déjà faire de l'UGC, enfin tu vois, chaque
peu importe les chiffres, toi, tu es capable d'attirer à toi des opportunités, tu es capable de trouver ces opportunités. Les marques font de plus en plus confiance aux petits comptes, entre guillemets, ou en tout cas aux comptes qui ont de l'engagement. Pareil, ce sera le dernier point. Mais dis-toi bien que le plus important, c'est pas ton nombre d'abonnés, c'est la qualité des échanges avec les gens, c'est ton engagement, c'est le point d'après. J'aurais peut-être dû inverser ces 2 points, mais bon, c'est pas grave, là on est sur la micro-influence. Rends-toi bien compte que de plus en plus de marques recherchent des plus petits créateurs, donc tu as une valeur. Tu as une valeur sur le marché des réseaux sociaux, de l'influence, etc. Peu importe ton nombre d'abonnés, c'est toi qui décides et uniquement toi de ta valeur. Donc tu vas choisir si tu fais de l'influence, si tu fais de l'UGC, si tu vends tes propres produits, si tu crées un produit digital, peu importe. Mais si tu veux avoir de la valeur, monétiser ton compte, c'est tout à fait possible. Et on a une chance inouïe en 2024, qu'on avait aussi en 2023, c'est qu'il n'a jamais été, et j'en suis convaincue, et des gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je m'en fous, je suis convaincue qu'il est plus facile que jamais de réussir sur les réseaux sociaux. T'as des plateformes comme TikTok où tu peux gagner des abonnés très très vite. Même Instagram, là, j'ai des filles qui explosent et même moi, ça m'a pété des croyances où je me disais qu'Insta c'était plus long et tout, c'est faux. J'ai des filles qui prennent 10 000 abonnés en moins d'un mois. C'est tout à fait possible, évidemment, quand t'as les bonnes stratégies, les bonnes compétences. C'est plus facile que jamais de se forcer. C'est plus facile que jamais de rejoindre un accompagnement comme le mien qui va t'apprendre à réussir sur les réseaux sociaux, à monétiser, à convertir, à avoir de l'engagement, à travailler avec des marques, à lancer ton propre business en ligne, etc. C'est plus facile que jamais, tu as des ressources, ça dépend juste de comment tu vois les choses. Et deuxième point, on a une chance de ouf, c'est que les marques s'intéressent de plus en plus, encore une fois, aux petits créateurs, donc tu as de plus en plus de valeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'engagement en général sur les petits comptes que sur les comptes vraiment énormes. Et surtout, ça leur coûte beaucoup moins cher et ça leur permet d'avoir presque plus de résultats. En tout cas, en termes de marge, etc., ça les arrange. On est d'accord, c'est du win-win. Mais du coup, voilà, ta valeur ne dépend pas de ton nombre d'abonnés, encore moins à l'heure actuelle. Dernier point sur le fait que ton nombre d'abonnés ne définit pas ta valeur, c'est que selon moi, ta valeur réside dans la valeur que tu donnes aux autres. Et du coup, dans l'engagement que tu vas créer avec ta communauté, le lien que tu vas créer avec ta communauté, les réseaux sociaux s'appellent réseaux sociaux pour une bonne raison. On est là pour de l'échange. T'es pas là juste pour penser à ta gueule, juste pour réaliser ta vision. T'as aussi la mission. L'un ne va pas sans l'autre et si t'as pas l'un des deux, ça va se ressentir et surtout la mission. Les gens doivent ressentir que tu veux les aider. Peu importe la raison, que tu veux partager ton expérience, que tu veux... Enfin, peu importe ce que tu veux faire, tant que ça crée un lien avec l'autre, ça ne pourra être que bénéfique et c'est le plus important. Tu peux avoir 10 000 abonnés et ne pas fédérer, ne pas échanger avec les gens, bah malheureusement, tu en paieras les conséquences. Déjà, tu auras moins de valeur aux yeux des marques parce que les marques, ils vont aller chercher aussi un taux d'engagement qui est fort parce que eux, ce qui les intéresse, c'est pas les likes, les vues et tout, c'est juste le nombre de ventes que tu vas faire. Donc encore une fois, tout ça, on en a rien à foutre. Évidemment, si toi, t'es pas à l'aise avec ton nombre d'abonnés, ton nombre de likes, ton nombre de vues, ça se ressentira auprès des marques. Mais eux, sache qu'ils en ont rien à faire. Le plus important, c'est l'engagement, le nombre de ventes qu'ils vont faire et combien tu vas leur coûter et du coup, combien ils vont gagner. Donc vraiment, concentre-toi sur la construction de liens authentiques avec les gens, d'échanges, etc. Les réseaux sociaux, c'est juste une extension de la réalité et je suis convaincue que si tout le monde pense comme ça deviendra un endroit où on est heureux d'être, on fréquente les gens qu'on a envie de fréquenter, etc. Et tu dois vraiment voir ça comme ça. C'est avant tout un échange. Ça va pas que dans un sens. Sinon, tu vas aller à la course à la popularité, à la course au nombre de j'aime, au nombre de vues, au nombre de likes. Et là, tu vas droit dans le mur. Vraiment, dis-toi, et ça sera le mot de la fin, dis-toi que si tu peux aider ne serait-ce qu'une personne par jour, c'est déjà énorme en fait. Qui peut dire ça dans la vraie vie ? Qui peut dire ça ? Les médecins, etc. Mais toi, derrière ton ordi, dans ton bureau, si tu fais un taf, voilà... Des fois, et c'est pour ça que des fois les gens se démotivent dans leur travail, c'est qu'ils ressentent pas l'impact qu'ils ont. Ils ont pas une véritable mission. Donc là, dis-toi que les réseaux sociaux, c'est une chance inouïe pour toi de réaliser une mission plus grande que toi, d'aider d'autres gens, d'échanger avec d'autres gens, de partager et juste en fait de vivre, mais dans le digital. Et ça, c'est tout à fait
possible, encore une fois, si toi tu y crois. Et si tu te recentres à chaque fois que ton ego prend le relais sur les chiffres, si tu te recentres sur ta mission, sur le nombre de gens avec qui tu as échangé, ce que ça t'a apporté, ce que ça leur a apporté, tu verras que tu vivras beaucoup mieux ton aventure sur les réseaux sociaux et que en faisant ça, tu attireras à toi les résultats, c'est une certitude. Les réseaux, ça fonctionne comme ça. Encore une fois, ce que tu donnes, tu le reçois. Donc, réécoute cet épisode le nombre de fois que tu le souhaites, note les étapes et essaie petit à petit de te rapprocher de tout ça. Et je te garantis que au-delà des stratégies d'algorithme, des heures auxquelles tu dois poster, etc., ça a une valeur de dingue et c'est la base de tout. Et tu auras beau mettre en place n'importe quelle stratégie, si tu n'as pas fait ces changements-là dans ton état d'esprit, et que tu associes ta valeur à un chiffre, tu pourras jamais malheureusement évoluer. Mais comme tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, ce podcast, tu vas cartonner. Et je te lâche pas, les épisodes suivants vont aussi être avec énormément de valeur. C'est le but de ce podcast. N'hésite pas à me mettre un avis si c'est pas déjà fait, à le partager dans ta story toutes les semaines pour motiver d'autres personnes et les inciter à rejoindre la team de Strong Girl Boss. Je te dis à très vite.